Voilà. Excellent. Bienvenue à ce webinaire pour le défi Ensemble, tout va mieux, spécial municipalité. Donc, l'objectif de ce webinaire-là, c'est vraiment de pouvoir permettre, en fait, de vous donner tous les outils en tant que municipalité pour profiter au maximum du défi Ensemble, tout va mieux. Je me présente, je m'appelle Guillaume. Je vais être votre avatar pour le temps de ce webinaire-là. C'est au travers de moi, en fait, que vous allez pouvoir poser des questions. Donc, quelques petits éléments techniques avant de commencer. Tout d'abord, le webinaire devrait durer entre 30 et 45 minutes environ. Tout au long du webinaire, vous pouvez poser vos questions, soit directement dans la section questions-réponses, idéalement, que vous allez trouver en bas de votre écran Zoom, en bas de la fenêtre Zoom. Et selon la question, la plupart du temps, on va évidemment y répondre. Pas exactement en live, mais pas loin. Pierre va prendre des moments dans sa présentation où est-ce qu'à ces moments-là, on va prendre le temps de répondre à ces questions-là. À part de ça, vous êtes évidemment sur mute et on ne vous voit pas. Donc, c'est vraiment la meilleure façon de nous contacter au travers de questions-réponses. Et c'est là qu'on va pouvoir répondre à vos questions. On a également Marie-Hélène et Sophie, avec qui vous avez probablement parlé durant la dernière semaine, qui sont aussi sur la ligne, qui pourront répondre aux questions dans certains cas au travers du chat. Mais sans plus tarder, je passe la parole à Pierre qui va nous parler du défi Ensemble, tout va mieux. Bonjour tout le monde, mon nom est Pierre Morin. Je suis effectivement le directeur des opérations pour le réseau Accès Participation. C'est l'organisme qui, au Québec, travaille avec Participation pour faire arriver toutes les belles choses que Participation organise dans le reste du Canada. Puis, ça me permet de souligner la présence de M. Ken Zolotar. Ken, qui est le directeur des relations avec la communauté chez Participation et qui est avec nous aujourd'hui, des fois que vous poseriez des questions trop difficiles pour nous autres. On vous challenge un peu sur les questions. Voilà. Alors, dans 5 secondes, je partage mon écran et c'est toujours le petit stress que j'ai, comme à l'habitude, de savoir est-ce que ça va fonctionner comme c'est supposé fonctionner. Donnez-moi une petite seconde. Ça revient. Le programme. Je suis en train de m'apercevoir qu'il y avait des fenêtres un petit peu trop ouvertes sur mon application. Donc, on va en éliminer quelques-unes. Voilà. Bon, Guillaume. C'est la bonne fenêtre. C'est dans un seul coup, voilà, réussi. Et qu'on est heureux, effectivement. Donc, on vous souhaite la bienvenue à ce webinaire spécial municipal pour ceux et celles qui sont intéressés, effectivement, à compétitionner en tant que ville dans le cadre du défi Ensemble, tout va mieux. C'est le premier d'une série de 3 webinaires que nous avons. Il y en a un aujourd'hui. Il va en avoir un aussi, peut-être que vous avez entendu parler, qui va être le 6 mai prochain, qui se destine aux organisations qui ont reçu des subventions. Je vous dirais que si vous assistez à celui d'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'assister à celui du 6 mai. On en fait aussi un autre plus tard que le 6 mai, la date est encore à convenir, pour les organisations qui n'ont pas reçu de subvention et qui aimeraient quand même participer au défi Ensemble, tout va mieux. Guillaume a passé sur la technique, ce qui est très bien, mais si je l'ai laissé, c'est pour vous dire que, hey, on ne vous voit pas. Fait que profitez-en, vous pouvez vous étirer, être debout, marcher sur place. Si vous avez votre marcheur pas loin, vous pouvez faire des pas pendant qu'on vous parle. Profitez-en pour faire des minutes d'activité physique. C'est juste bon pour vous. Puis, veuillez vous connecter à partir de l'application Google Home. Et ça, c'est mon Google Home qui, à chaque jour, à la même heure, me fait la même petite face. De quoi on parle aujourd'hui? Donc, on va parler rapidement, effectivement, du concept de base du défi Ensemble, tout va mieux. On va partager quelques études de cas ou des bons exemples de ce qui est arrivé dans le passé par rapport au défi Ensemble, tout va mieux. On a quelques trucs à partager avec vous. Puis, on va surtout vous parler aussi du dossier des finalistes. Autrement dit, il y a une portion particulièrement importante dans le concours qui s'adresse aux municipalités, qui est le dossier des finalistes. Je vous incite à bien écouter à ce moment-là. Alors, on est parti. Mais avant de partir, naturellement, ça me permet de dire un gros merci à nos partenaires, naturellement le gouvernement du Canada et Saputo,
qui finance plusieurs des projets dans le cadre du défi, puis qui a aussi donné des subventions spéciales à certaines organisations partout au Canada et naturellement aussi au Québec. Alors, merci à eux deux. Je vous ai dit qu'on parlerait des principes de base du défi. Je pense que vous les connaissez déjà. On en a déjà parlé dans les webinaires qu'on a présentés au mois de février, mais juste pour s'assurer que tout le monde est bien au clair. Donc, c'est quoi le défi? Bien, oui, on pourrait dire qu'il s'agit d'un concours national qui permet à la communauté la plus active au Canada de remporter 100 000 $. Et ça arrive, ça, effectivement. Jusqu'à maintenant, il y a 2 villes qui ont gagné le prix de 100 000 $, mais il y a aussi plusieurs autres municipalités qui ont gagné les prix provinciaux. Là, 3 ans, c'était lors de l'édition 2019, c'était de 25 000 et maintenant, c'est des prix de 15 000. Mais c'est quoi surtout le défi? Bien, l'idée, c'est de rallier les communautés pour que les gens soient actifs ensemble. C'est de mobiliser les municipalités, les écoles, les milieux de travail, les organismes de sport et loisirs. Puis, bien, on leur offre des micro-subventions. Puis, bien, comme je l'ai dit tantôt, de déterminer des gagnants à l'échelle provinciale, territoriale, nationale, puis leur remettre des prix en argent pour leur permettre d'investir dans des projets locaux d'activité physique et de sport. Alors, c'est un peu, je vous dirais, en un très bref résumé, ce qu'est le défi, mais plus que ça. Les vrais objectifs du défi, bien, ce qu'on veut, c'est que tout le monde maintienne une bonne santé physique et mentale à travers l'activité physique, puis on veut soutenir l'esprit communautaire. En fait, le défi, c'est aussi une bonne excuse qu'on offre aux villes pour faire bouger le monde. J'ai travaillé dans ma vie, oui, là, quelque temps, comme directeur de services de loisirs. Et effectivement, j'aurais apprécié que des organisations, puis j'appréciais tout le temps, de toute façon, quand ça m'était proposé, quand on me donnait des outils et des occasions de faire bouger le monde. Parce que ce n'est pas toujours facile à travers notre programmation régulière ou même à travers des événements spéciaux qu'on peut organiser de faire bouger notre monde. Mais quand des organismes comme Participation ou, par exemple, le mois d'activité physique au mois de mai m'était proposé, je trouvais ça toujours intéressant de participer parce que ça faisait en sorte que plus de monde pouvait profiter de nos activités, puis que plus de monde pouvait peut-être découvrir le plaisir de faire l'activité physique. Donc, on veut que les gens continuent à maintenir une bonne santé physique. On veut stimuler les communautés à être actives puis vous donner des outils pour le faire. Puis, bien, en même temps, ça peut, quelquefois, permettre aux personnes de découvrir vos programmes que vous offrez. Il y en a peut-être qui ne connaissent pas l'ensemble de vos installations ou l'ensemble de vos organisations. Alors, à ce moment-là, pourquoi ne pas en profiter pour faire la promotion de vos activités? Donc, tout ça vise effectivement à ramasser le plus grand nombre possible de minutes pendant le mois de juin. Mais ce qui est particulièrement important, c'est les impacts que ça peut avoir au-delà du mois de juin. Comment ça marche? Donc, en gros, c'est très simple. Les personnes dans vos municipalités enregistrent leurs minutes d'activité physique personnelle dans l'appli de participation. C'est la première façon, parce qu'il y en a plein d'autres. Mais c'est sûr aussi que ce défi-là fait aussi la promotion de l'application de participation, et ça, je vais y revenir dans quelques instants. Ou bien on a des personnes qui enregistrent le minute d'appli dans l'appli de participation, ou il y a des personnes qui enregistrent leur minute d'activité sur le site de participation. On a aussi les organisations qui peuvent enregistrer l'activité physique de leur groupe sur le site web de participation. Puis toutes ces minutes-là, toutes ces minutes actives-là comptent pour la municipalité en fonction du code postal. On a fait effectivement un regroupement de municipalités. Vous avez d'ailleurs la liste des municipalités et des regroupements sur le site de participation. Et d'ailleurs, juste pour vous donner une idée, si vous allez consulter la liste et que vous trouvez que votre village, votre ville n'est pas représenté ou vous voulez vous assurer que votre ville ou village est à la bonne place, simplement communiquer avec nous, puis on va faire des arrangements. Je donne un exemple. Il y a par exemple la municipalité de Ham-Nord puis la municipalité de Notre-Dame-du-Ham, qui sont 2 petites municipalités qui nous ont demandé est-ce qu'on peut être ensemble comme étant le canton de Ham? Et ça s'organise très bien. Ou peut-être des fois qu'il y a des regroupements qui ont été faits, particulièrement dans les petites municipalités, peut-être pas avec la bonne municipalité, où il y aurait des regroupements qu'on aurait pu faire de façon différente. Vous pouvez communiquer avec nous pour vous assurer qu'effectivement, vous êtes à la bonne place. Sinon, généralement,
Pour les municipalités de plus de 1000 habitants, on a laissé ça comme ça et vous avez, à travers les codes postaux, les gens peuvent s'inscrire directement. Donc, comme je le dis, toutes les minutes actives s'ajoutent à celles de la municipalité en fonction du code postal. Et retenez qu'au 30 juin, il y a 50 finalistes qui vont être choisis et qui vont être admissibles à recevoir le titre de communauté la plus active au Canada. Donc, il y a une première étape vraiment pendant le mois de juin qui est calculée en fonction du nombre de minutes, en fonction du nombre d'individus et en fonction du nombre d'organisations. Ensuite de ça, les finalistes sont appelés à nous soumettre un dossier de présentation et c'est là que le choix des gagnants au niveau provincial puis au niveau national se fait. Donc, on a parlé d'enregistrer ces minutes actives, mettons, à travers l'appli de participation. En fait, c'est parce qu'on est très fiers de notre application. C'est une application conçue au Canada, complètement gratuite, complètement bilingue, qui est pour vous encourager à faire de l'activité physique. Elle a été conçue par des spécialistes pour aider la population à faire, on se rappelle, c'est 150 minutes d'activité physique qui sont recommandées par semaine. Donc, toutes les minutes qui vont être faites dans l'appli entre le 1er et le 30 juin vont automatiquement s'ajouter à la performance de votre municipalité. Puis à l'intérieur de l'appli, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de choses que, si les gens vous demandent, oui, mais là, c'est une appli, ça veut-tu dire qu'ils vont vendre nos données? Non. Les données sont utilisées pour offrir du matériel et des informations vraiment personnalisées en fonction du profil de chaque personne. Je regarde Guillaume qui est à l'écran actuellement avec moi. Alors, on est tous les deux inscrits sur l'appli. C'est sûr que Guillaume, faisant plus d'activités physiques que moi, n'ayant pas le même profil d'âge, va avoir des informations, va avoir des recommandations complètement différentes de celles que moi je reçois. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est une application avec beaucoup de contenu. Il y a au-delà de 1000 articles, programmes d'entraînement qui sont disponibles dans l'application, autant en français qu'en anglais. Puis, tout ça arrive personnalisé. Donc, de un. Puis, à travers l'application, c'est que, comme vous le voyez, ça va être possible aussi de suivre le classement de la ville. Parce qu'effectivement, à chaque minute qui est enregistrée, qui va au classement de la ville, on donne un petit lag un peu, peut-être il y a un délai de 5 à 6 heures à chaque fois, mais les classements se font pratiquement en temps réel. Donc, la première option, c'est vraiment d'enregistrer ces minutes actives à travers l'appli. La deuxième façon, c'est d'enregistrer les activités de groupe sur le site Internet de participation. Parce que les organisations vont faire le suivi sur le site web de participation. D'ailleurs, toutes les organisations qui ont reçu une subvention, on vous demande absolument d'inscrire vos minutes sur le site Internet. Et on a essayé de faire ça le plus facile possible. Vous voyez là, dans la portion de gauche, c'est la page web, telle que requis. Ce qu'on vous demande, c'est quelle activité a été faite. Ça, c'est donc, vous cliquez sur une des icônes en haut, vous mettez la date de l'événement, combien vous étiez à participer à l'activité, puis en moyenne, combien de minutes d'activité physique ont été faites. Par exemple, si vous organisez une grande marche, puis que c'était le 13 juin, alors on a juste besoin d'écrire « marche ». Vous voyez, c'est le deuxième icône. Puis il y en a plein d'icônes, sinon vous pouvez mettre l'activité que vous avez réalisée, y compris un tournoi, par exemple, de... Mon Dieu, je cherchais l'activité de Harry Potter. Le Quidditch. Merci beaucoup, Guillaume. Donc, par exemple, si vous avez organisé une compétition de Quidditch, ben oui, vous pouvez l'indiquer. Puis là, vous écrivez la date, 13 juin. Combien on était? On était 100. Combien de minutes on a marché? 60 minutes en moyenne chacun. 100 fois 100, ben 6000 minutes de ramasser automatiquement. Donc, quand même relativement intéressant et pertinent. Puis, ben, quand on vous demande d'indiquer l'estimation, c'est vraiment, pour nous, ça nous aide vraiment à faire un petit peu un reporting par la suite de qui on a touché. Mais ce que vous pouvez, ce n'est pas obligatoire de nous remplir cette information. Donc, on se rappelle, des minutes enregistrées par des individus, des minutes enregistrées par des organisations. C'était le cas l'an passé, puis c'est encore le cas cette année. Mais l'an passé, est-ce que ça a eu un résultat quelconque? Ben oui. L'an passé, c'est 400 millions de minutes d'activité qui ont été enregistrées par le site web, par l'appli. Donc, c'est plus intéressant. C'est 8000 événements locaux qui ont été organisés.
Puis oui, on a eu des gagnants au niveau canadien. Donc, c'est la ville de North Granville, en Ontario. Et je vais y revenir tantôt pour vous donner les bons trucs qu'ils ont partagés avec nous hier lors du webinaire anglais. Puis, bien, la communauté la plus active au Québec, c'est Montréal. Et effectivement, je vais vous indiquer aussi comment Montréal s'est distingué pour gagner le prix de 15 000 $ pour le Québec. D'ailleurs, ce n'est pas compliqué. Parmi les gens qui nous écoutent aujourd'hui, et on est combien, Guillaume? À peu près 20-25. Donc, on sait qu'il y a au moins 20-25 municipalités au Québec qui sont intéressées à participer et qui sont intéressées à gagner. Et si j'ai bien compris de la part de certains d'entre vous, intéressés à gagner pas juste le 15 000 $, mais peut-être le 100 000. Bien, oui, c'est possible, parce qu'on l'a vu, il y a des villes qui l'ont fait, mais pour ça, il va falloir se mettre au travail. Donc, c'était ça pour 2021, mais plus que ça, c'est que l'an passé, il y a donc 1720 communautés au Canada qui ont participé. On a 1336 organisations qui ont organisé des événements, 8165 activités, comme je vous le disais, puis 1054 bénéficiaires d'une subvention. D'ailleurs, c'est juste en subvention, c'est 600 000 $ l'année passée qu'on a remis à 1054 bénéficiaires. Au Québec seulement, c'était de l'ordre de 160 000 $. Donc, on est très fiers de ça parce qu'effectivement, je vous dirais, une des bonnes raisons pour lesquelles nous, on se mêle de ça, c'est qu'on veut s'assurer qu'au Québec, il va y avoir que les organisations québécoises, les municipalités québécoises vont pouvoir profiter aussi de ces subventions-là, puis des outils qu'on a pour faire bouger les gens. L'an passé, on a rejoint presque 400 000 personnes, puis comme je vous disais, en prix qui ont été remis aux municipalités dans les provinces et territoires, on parle de 257 000 $ quand même. Donc, très satisfaisant à ce niveau-là. Je vous parlais de l'an passé, puis je vous parlais des villes qui ont gagné. Bien, je vais juste souligner, je vais juste vous montrer 2 exemples de villes qui ont gagné, si vous vous demandez, OK, mais ça représente quoi pour moi de m'embarquer dans une dynamique comme par exemple celle de North Granville? North Granville, c'est une ville l'est de l'Ontario. En fait, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas très loin d'Ottawa. Puis ceux et celles qui sont familiers avec ça, c'est entre Ottawa et Brockville. Donc, vraiment proche du Québec, pas loin, donc c'est tout près. Une population de 16 000, pas 169 451. Mon ami Ken, hier, avait justement suggéré que j'enlève le 1. J'ai oublié Ken, je m'excuse. Alors, c'est 16 000 personnes, c'est 17 000 personnes finalement qui vivent à North Granville. Et ils ont enregistré 9,97 millions de minutes entre le 1er et le 30 juin. Et 13 % des personnes de North Granville ont fait le suivi de leur activité physique. 13 % Ça veut dire à peu près 2000 personnes. Alors, ceux et celles qui se posent la question, ouais, mais on parle de combien de minutes pour que j'ai une chance de gagner, puis on parle de combien de personnes qu'il faut que je rejoigne. Bien, vous avez là, je vous dirais, les objectifs minimums que vous devriez viser en fonction de votre population. Parce que je le rappelle, le calcul qui est fait, puis je vous indiquerai tantôt sur quoi c'est fait, mais ça se fait aussi en fonction de la population. Autrement dit, autant les grandes villes que les plus petites villes ont des chances de gagner le prix, et parce qu'on veut naturellement que tout le monde puisse en profiter. Ce qu'on m'a indiqué hier, pas à moi, mais ce qu'on a indiqué hier dans le webinaire qui a été offert en anglais, parce qu'il y avait des gens de North Granville qui étaient là, puis ben, ils ne pouvaient pas le faire en français, fait qu'on s'excuse pour eux. C'est qu'on a mis tout le monde à contribution. Les studios d'activité physique, les éducateurs physiques dans les écoles, les garderies. À North Granville, ils ont aussi un endroit où des sentiers de marche. Ils ont mis l'organisation de sentiers de marche en place. Donc, ils ont vraiment travaillé fort. Ils ont mis en place dès le début, en fait, à la ville, il y avait un comité spécial sport et activité physique, mais l'idée, c'est qu'ils voulaient organiser une expo d'activité physique. Puis, ben, avec la COVID l'an passé, ils n'ont pas pu organiser leur activité. Puis, quand ils ont vu l'opportunité qui était offerte à travers le défi, ils ont dit, bien là, on embarque là-dedans. Fait qu'ils ont fait embarquer leurs élus. Puis ça a été très important. Puis, ben, ils voulaient vraiment le titre. Fait qu'ils ont travaillé en amont, vraiment, pour impliquer les gens, les faire s'inscrire à l'appli tout de suite, déjà avant le 1er juin, pour faire en sorte que ça fonctionne bien. Puis, ce qui m'indiquait, c'est que déjà le 1er juin, ils ont été en tête. Et que grâce à cet effort-là, le fait qu'ils soient retrouvés en tête, ça a intéressé encore plus de monde. Donc, en commençant fort, ils ont continué fort pendant tout le mois, puis ça leur a permis de conserver la tête jusqu'à la fin. Donc,
d'être identifié comme étant un des finalistes. C'est la même chose. Puis, ce sur quoi ils ont insisté beaucoup, c'est qu'ils ont mis en contribution toutes les organisations, puis ils ont particulièrement misé sur les activités qui étaient très accessibles, comme par exemple le fait que la marche peut faire partie des activités physiques, le jardinage, le faire le ménage. Donc, si vous regardez sur le site de participation, on a plein d'activités qu'on considère comme étant des activités physiques. Donc, tout ça peut compter. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ils ont rendu ça accessible et ils sont trouvés avec 9,9 millions et ils ont remporté le prix. L'autre ville qui a gagné, et ça fait 2 ans déjà, donc en 2019, parce qu'on se rappelle qu'en 2020, on n'a pas eu de défi parce qu'il y a eu un genre de COVID. Donc, à Enderby, c'est un peu la même dynamique. Vous voyez, pour une population de 3 000 habitants, les autres ils ont enregistré 1,96 million, donc pratiquement 2 millions d'activités, 2 millions de minutes. Donc, ça vous donne effectivement une idée de ce que ça prend pour pouvoir vous positionner. Puis eux autres, c'est 21 % de la population qui a fait le suivi des minutes, autant à travers l'appli que sur le site Internet. Parce que, encore une fois, on n'est pas obligé d'être sur l'appli pour enregistrer ses minutes, mais si on va sur le site Internet, on peut enregistrer ses minutes à chaque jour, ses minutes à soi, puis les minutes de sa famille. C'est ça qui est intéressant. Donc, aussi à Enderby, ils sont vraiment mis en mode « on travaille fort ». Puis les autres, ça tombait bien parce qu'à Enderby, la majorité de leurs installations, c'est des installations extérieures. Comme l'activité, le défi se déroule au mois de juin, bien, ça aidait tout le monde. Et je sais qu'il y a plusieurs des communautés qui nous écoutent aujourd'hui qui sont dans la même situation, où est-ce qu'ils n'ont pas nécessairement de grosses installations intérieures, mais qui disposent peut-être de sentiers de marche, qui disposent peut-être de piscines extérieures. Donc, on peut maximiser ces éléments. Donc, c'est possible de gagner. Dans le cas de Montréal, l'an passé, ce qui les a vraiment démarqués, c'est le nombre de personnes, naturellement, puis le nombre de minutes d'activité qui ont été réalisées, et c'est la qualité de le dossier de finalisation, le dossier de présentation. Et ça, je vais me permettre d'insister là-dessus, parce qu'effectivement, lorsque vous êtes rendu dans les finalistes, ensuite, c'est le dossier de présentation qui va faire la différence. Fait que donc, je vais y revenir tout à l'heure, puis vous allez comprendre pourquoi c'est important. Est-ce que ça va jusque-là, Guillaume? Est-ce qu'on a des questions? Il ne semble pas y avoir de questions pour l'instant, mais j'en profite pour dire, parce que pour les gens qui se disent « Oui, mais Montréal a gagné l'année passée, c'est sûr, c'est facile. » Mais c'était à Amqui l'année… Excuse-moi. Tu fais bien de le préciser. Il y a 2 ans, effectivement, l'an passé, c'est Montréal, mais il y a 2 ans, c'est la ville d'Amqui qui est arrivée première, puis vraiment, vraiment juste un petit peu en avant de la ville de Chelsea. En Gatineau il y a 3 ans. L'an dernier, d'ailleurs, parmi les villes qui étaient en finale, il y avait Montréal, mais il y avait Laval, il y avait Trois-Rivières, puis il y a des plus petites villes, je pense à Sutton en particulier, qui sont arrivées 7e. Donc, puis qui n'avaient pas réalisé beaucoup d'efforts encore. Fait que je suis sûr que juste un petit peu plus d'efforts, certaines de ces municipalités-là peuvent vraiment bien se classer. C'est donc pas tant par rapport, c'est donc encore une fois, excuse-moi de t'interrompre, pas tant lié au nombre de minutes total, parce qu'on va se dire, oh mon Dieu, j'ai une grande population, puis ou j'ai une plus petite population, c'est sûr que je ne peux pas me battre contre Montréal, par exemple. C'est pas ça. C'est pas là-dessus que ça va être basé, c'est plutôt sur l'engagement de la population totale, l'engagement total de la population. Il faut se rendre en finale. Pour se rendre en finale, c'est beaucoup lié au nombre de minutes, mais c'est au nombre de minutes par rapport à la population. Donc, c'est ça qui est important. Donc, c'est effectivement, on ne pourrait pas compétir. Je parle de Montréal. Ça pourrait être difficile de compétir contre Montréal. L'an passé, à Montréal, il s'est ramassé pratiquement 21 millions de minutes. Mais on relativise ça par rapport à la population de Montréal qui est d'1,5 million. Ah! Donc, ça fait une grosse différence. Mais ce n'est pas juste le nombre de minutes. C'est donc, dans un premier temps, le nombre de minutes enregistrées par les individus, autant par l'appli que par le site Web. Numéro 2, c'est le nombre de personnes qui ont enregistré des minutes. Donc, ça aussi, c'est important. Autrement dit, le plus de personnes que vous avez qui sont impliquées sur l'appli ou qui font ou qui déposent des minutes ou qui enregistrent des minutes sur le site Web, c'est un facteur très important. Et le dernier élément, c'est le nombre d'organisations qui enregistrent des minutes. Donc, par exemple, si vous me dites, ouais, bien là, on a une quinzaine d'organisations, mais on va simplifier ça, on va toutes les enregistrer à la même place. Et
erreur. Assurez-vous que chacune des organisations enregistre le propre minute parce que le nombre d'organisations qui enregistrent des minutes est aussi un facteur important. Puis là aussi, le nombre d'organisations, le nombre de personnes, c'est aussi factorisé selon la grandeur de la population. Donc, retenez bien ces éléments-là. Parfait. Donc, ben, en fait, juste pour te dire, pour l'instant, on n'a toujours pas de questions, mais j'en profite pour rappeler ceux qui sont arrivés un peu plus tard. N'hésitez pas, tout au long de du webinaire, vous pouvez poser vos questions dans la section questions et réponses et je vais faire votre porte-voix. Je vais poser ces questions à Pierre directement lors de pauses qu'on prend comme ça, par exemple. Donc, n'hésitez pas à poser les questions tout au long du webinaire. On va y répondre à ces moments-là où on prend des pauses. Je te laisse la parole, Pierre. Merci, Guillaume. Donc, on a des outils pour vous autres. Effectivement, on a une trousse pour les municipalités qu'on est en train de préparer qui va revenir sur les éléments principaux du défi Ensemble, tout va mieux, qui va vous donner des outils de promotion du défi Ensemble, qui va revenir sur les 9 conseils et astuces pour augmenter vos chances de remporter 100 000 $. Puis là, vous allez me dire, ben, c'est quoi les 9 trucs et astuces? C'est les deux prochaines diapositives. Fait que ça va bien aller. Puis, on a plein d'autres éléments pour vous autres aussi. Donc, on en est là. Fait que, donc, en particulier, c'est quoi les 9 conseils que vous pouvez nous donner suite à l'expérience qu'on a vécue à Enderby, à North Grenville, puis chez chacune des villes qui ont gagné au niveau des provinces? Bien, c'est définitivement de montrer l'exemple. Autrement dit, que vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les gens participent si vous ne participez pas vous-même. Si les élus ne montrent pas qu'ils sont intéressés, si les organismes, les responsables d'organisation ne donnent pas l'exemple, puis si vous n'y pensez pas à partir de maintenant de façon assidue. Assurez-vous, je vous l'ai dit tantôt, c'est le nombre de personnes qui sont inscrites. Moi, je vous le dis tout de suite, si vous attendez le 1er juin pour faire inscrire le monde à l'application, il va être trop tard. Assurez-vous que tout le monde télécharge l'appli, s'inscrive à l'appli avant le 1er juin. Elle est disponible actuellement. Puis d'ailleurs, une des choses que j'ai oublié de mentionner tantôt, c'est que ce qui peut arriver, ce qui est bien, c'est que si vous téléchargez l'appli, c'est que vous pouvez gagner des prix. Parce qu'effectivement, individuellement, on peut gagner des prix à travers l'appli. À chaque semaine, à chaque mois, puis à chaque trimestre, naturellement, vous avez compris qu'il y a des petits prix à chaque semaine, des moyens prix à chaque mois, puis des gros prix à chaque trimestre. Vous pouvez mériter, je m'excuse, des prix intéressants. Donc là-dessus, c'est intéressant. De toute façon, être sur l'appli, c'est plaisant. D'ailleurs, je vais manquer d'eau. Désolé pour ça. Donc, d'ailleurs, sur l'appli, il y a plein de petites propriétés qui vous permettent, par exemple, de créer des équipes, de participer à des défis. On a 6 défis à chaque année où est-ce que vous pouvez vous mériter des prix spéciaux aussi. Comme là, actuellement, on est dans le défi en avant le printemps. Puis, si vous complétez le défi au complet, vous avez des chances de vous mériter des prix. Donc, comme je vous disais, faites télécharger l'appli de participation par l'ensemble de vos participants bien avant le défi. Naturellement, encouragez vos organisations locales, puis le plus grand nombre d'organisations locales à participer. Puis je vous dirais, au-delà des organisations, c'est que si vous avez plusieurs sites pour des organisations, faites enregistrer vos minutes à partir de chaque site. Par exemple, si vous avez plusieurs centres communautaires, bien, pourquoi? Plutôt que de demander à chacun des centres d'enregistrer les minutes, bien, s'ils ont un centre, puis qu'ensuite, ils ont une école où est-ce qu'on a des activités, faites 2 sites. Je vous le rappelle, c'est le nombre d'organisations selon la population qui va faire la différence. Naturellement, je sais que plusieurs villes ont déjà commencé les efforts, qu'il y a déjà des comités d'action qui sont commencés. On m'a demandé des conseils là-dessus. Je peux juste vous encourager de commencer dès immédiatement. D'ailleurs, je l'ai vu à travers les demandes d'application pour la subvention. On voit qu'il y a des villes qui ont demandé à leurs organisations de déposer des projets pour avoir des subventions dans le cadre du mois de juin. Travailler avec tout le monde. En fait, c'est simple. C'est qu'on a une tendance à oublier certaines organisations. Toucher aussi les organisations qui touchent les personnes handicapées, toutes les communautés auxquelles on ne pense pas habituellement, les communautés de personnes racisées, les communautés, les groupes qui rejoignent des clientèles particulières.
Pensez à les inclure dans votre plan d'action. Pensez à les accueillir dans votre plan d'action. Ça peut faire une différence. Enregistrez naturellement les minutes des activités au quotidien. Et toutes les activités, pas juste celles organisées dans le cadre du défi ensemble. Là, ce qu'on peut parler, par exemple, c'est, je pense aux activités physiques qui sont organisées au service de garde à l'école. On peut penser aux activités physiques qui sont organisées dans le cadre de l'école. On peut penser à celles qui se font à la garderie. On peut penser à toutes les activités, par exemple, le club de marche du lundi matin dans un de vos centres. Toutes les activités de marche qui se font sur vos sentiers. Tout ça peut compter. Puis encore une fois, assurez-vous de le faire enregistrer dans le maximum d'organisations. Tantôt, ça a été dit par les gens de North Grenville, partagez vos progrès sur les médias sociaux. Puis, ils vous l'ont dit tantôt, commencez fort. Donc, dès à présent, commencez à intéresser le monde. Je sais qu'il y a plusieurs communautés qui ont des panneaux d'affichage à l'entrée de la ville. Profitez-en pour indiquer sur le panneau que vous participez au défi. Recommandez de télécharger l'appli, encore une fois. Dites-leur que c'est le fun d'être actif. Mettez l'emphase là-dessus. Ça peut vraiment être très vibrant dans votre municipalité pendant le mois de juin. Puis ça, un élément sur lequel je voudrais insister, puis vous allez le voir tantôt, c'est que durant tout le mois de juin, puis même avant, commencez à rassembler de l'information pour votre dossier de finaliste. Prenez des photos, prenez des vidéos, enregistrez des données. Tout ça va être important quand vous allez nous soumettre votre dossier de finaliste parce que vous allez devoir nous impressionner. Quand je dis nous, je ne fais pas partie du comité de sélection, naturellement, mais impressionner le comité de sélection. Donc, des bonnes photos avec du monde dessus, de la diversité qui est montrée, des vidéos avec des enfants, des moins jeunes, des plus vieux. D'ailleurs, un endroit où il se fait beaucoup d'activités physiques et qu'on n'a pas toujours tendance à considérer, c'est les clubs d'âge d'or en passant. Oui, les quilles, ça compte. Oui, la pétanque, ça compte. Fait que commencez à figurer combien il y a de clubs d'âge d'or sur votre territoire qui jouent à pétanque, ça compte. Fait que donc, vous voyez qu'il y a des possibilités de collecter des minutes, ça n'a pas de fin. Puis, naturellement, bien, écoutez, on fait ça pour gagner, mais on fait ça parce qu'on veut être fiers comme ville. On veut être fiers comme communauté. On veut être fiers d'avoir travaillé ensemble, d'être plus actifs tout le monde ensemble. On a fait découvrir nos activités. Fait que soulignez vos réussites. Dites-les comment vous êtes fiers d'avoir fait bouger votre monde. Dites-les comment vous êtes fiers d'avoir réussi à monter toutes ces activités-là, puis comment ça s'est montré intéressant. Effectivement, moi, je vous dirais que si vous respectez ces 9 petits conseils-là, ça devrait bien aller. Mais peut-être mieux que quand on entend d'agrément, ça va bien aller. Donc, on a des petits outils pour vous autres. Fait qu'on va avoir effectivement, pour ceux et celles qui en ont fait la demande, la trousse pour promouvoir les événements, des bannières, des affiches, du matériel promo sur laquelle il va avoir la marque des Défis Ensemble, tout va mieux. On va avoir un petit guide de planification puis un webinaire, encore une fois, plus tard au mois de mai. Donc, des conseils pour planifier, promouvoir, organiser des activités de fun, en faire le suivi pour encourager votre communauté à être active. Écoutez, dès le mois d'avril et le mois de mai, même si l'enregistrement des minutes se fait juste à partir de juin. On a un petit service spécial cette année. Si jamais vous avez besoin de nous rencontrer, si jamais vous voulez juste voir si ce que vous faites est correct ou pas. On va avoir un soutien téléphonique. Il va y avoir un agenda Calendly qui va être disponible à partir du site de participation, puis qu'on pourra envoyer à ceux qui s'intéressent, ou est-ce que vous pouvez prendre un rendez-vous d'une quinzaine de minutes avec un de nos agents. D'ailleurs, il y a Marie-Hélène et Sophie qui sont ici aujourd'hui à l'écoute. Donc, Marie-Hélène et Sophie qui vont être en mesure de vous aider autant dans l'organisation de vos événements que surtout peut-être dans l'art de ramasser vos minutes, dans l'art de vous connecter sur l'appli ou dans quoi que ce soit d'autre qui pourrait vous aider. Puis, naturellement, je vous incite aussi à aller voir les documents d'information sur le site de participation. Donc, tout ce qui touche les renseignements relatifs au dossier de finaliste, c'est là. Les modalités, puis bien, des questions que vous pouvez vous poser et auxquelles on répond fréquemment. Parlant de questions, Guillaume, toujours pas de questions? Pour l'instant, ça semble très bien. On avait une première question qui nous demandait, pour s'assurer, si jamais vous ne trouvez pas exactement avec quelle municipalité vous êtes associé,
dans la liste parce que c'est basé sur les codes postaux, évidemment. Oui. La meilleure chose à faire, c'est d'écrire soit Marie-Hélène ou soit Sophie qui va vous dire avec quelle municipalité vous avez été associé. Et vous pourrez à ce moment-là pouvoir les contacter et les engager également dans l'exercice. En fait, ce n'est pas compliqué, c'est info@participation.com. Je vous ai parlé tantôt du dossier de finaliste parce que votre objectif, dans un premier temps, si vous voulez gagner le 100 000 ou le 15 000, ce qui va arriver à quelqu'un qui est ici présentement, je ne vous menace pas, je dis juste que c'est comme ça. En tout cas, c'est définitivement quelqu'un qui m'écoute. Est-ce que c'est en direct ou est-ce que c'est un peu plus tard? On verra. Donc, c'est des précisions sur le dossier des finalistes. Parce qu'effectivement, dès la fin du défi, va commencer pour les municipalités qui sont engagées un petit enjeu de collaboration. Le 30 juin, c'est la fin du défi. L'enregistrement des minutes du défi se termine le 30 juin à minuit, heure du Pacifique. Donc, 3 heures, heure de l'Est. Donc, effectivement, à 3 heures, le 1er juillet au matin, il ne sera plus possible d'enregistrer des minutes via l'appli ou via l'appli, oui, mais ils ne compteront plus pour le défi ou sur le site web. Donc, on va connaître les finalistes dès le début juillet et on va communiquer avec les 50 finalistes dès ce moment-là. Et vous aurez à ce moment-là 5 jours ouvrables pour nous soumettre votre dossier de candidature. Nous, on se donne un autre 5 jours pour faire l'examen des dossiers, pour faire l'analyse des dossiers, pour finalement annoncer les communautés gagnantes au niveau canadien puis au niveau provincial vers la fin juillet. Donc, l'an passé, il y a des villes qui ont été surprises qu'on leur annonce qu'ils étaient finalistes puis qui nous ont soumis un dossier. Et je vous disais tantôt, Montréal s'est particulièrement démarqué à ce moment-là parce qu'ils avaient préparé leurs affaires puis qu'ils ont pu nous fournir l'ensemble, tous les sites web qu'ils avaient faits, l'ensemble des organisations qui avaient participé, tous les efforts qu'ils avaient mis là-dedans. Puis d'ailleurs, à Montréal, petite note, c'est l'organisme Montréal Physiquement Actif qui avait agi sur mandat de la Ville de Montréal dans ce cadre-là. Et je sais qu'il y a des villes ici qui sont présentes actuellement, qu'il y a des organismes qui représentent des villes dans le même format, et ça, c'est tout à fait possible. Pas un organisme qui peut aller devenir la communauté la plus active, non. Une ville qui a mandaté un organisme supra-régional, comme par exemple Montréal Physiquement Active, où on peut penser à Sport Laval ou à d'autres organismes comme ça, qui peuvent agir pour la municipalité. Donc, c'est ça qui est, je dirais, l'échéancier à retenir. Ce n'est pas juste de se ramasser des minutes, de souligner nos bons coups, de faire l'effort de promotion. Tout ça va finir par un dossier que vous allez soumettre. Puis là, vous allez me dire, OK, mais combien de villes, puis c'est quoi au juste? Dans un premier temps, comme je vous disais, dans chaque province, chaque territoire, il va y avoir des finalistes. Au Québec, on va en désigner 4. Même chose qu'en Colombie-Britannique, en Alberta puis en Ontario. Il va en avoir 3 en Saskatchewan, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, les Prince-Édouard puis Terre-Neuve. Puis, il va en avoir 2 dans chacun des territoires, au Yukon, territoire du Nord-Ouest, puis au Nunavut. Puis pour les questions, ça aussi, c'est inscrit sur le site de participation. C'est ça, les questions. Pourquoi vous méritez d'être nommé la communauté active la plus active au Canada? Qu'est-ce que vous avez fait pour promouvoir le défi et y participer? Est-ce qu'il y a des enjeux en matière de santé auxquels votre communauté est confrontée et que vous avez essayé de régler à travers ça? C'est une question aussi qui est importante. C'est pour ça que je vous disais tantôt, essayez de toucher tous vos clubs qui peuvent être, tous vos clubs, toutes vos organisations, toutes vos communautés qui peuvent être. Est-ce que vous avez fait preuve d'équité? Est-ce que vous avez fait des efforts pour rejoindre les personnes handicapées? Avez-vous offert des activités pour personnes handicapées ou pour tout le monde dans votre communauté? Avez-vous rejoint votre population, votre communauté d'âge d'or? Toutes les questions, toutes des réponses que vous allez trouver utiles de nous fournir. Comment vous allez utiliser l'argent du prix? 100 000 $ dans une communauté, vous avez l'intention de faire quoi avec? Dans quel projet vous avez le goût d'investir? Ça aussi, c'est un élément important. Puis, c'est là aussi, impressionnez-nous, wowez-nous, comme je pourrais dire, partagez des photos puis des vidéos avec nous. Ça aussi, ça va être hyper important. Voilà, ça fait un peu le tour de ce que j'avais à vous dire.
Je vous rappelle que, donc, le fait que vous soyez aussi aujourd'hui, c'est que vous pouvez être une municipalité qui va recevoir une subvention. Et là-dessus, d'ailleurs, je vous signale que les chèques vont être envoyés dans le courant de la semaine prochaine ou la semaine d'après. Fait que oui, déjà, ça va être fait. Que normalement, si vous êtes une municipalité qui avait reçu une subvention, on s'attend de façon claire à ce que vous enregistriez vos minutes. Puis on espère que vous allez en enregistrer. En fait, je vais vous faire un petit aveu. Puis mon collègue Ken ne m'entend pas à ce moment-ci. C'est que j'aimerais vraiment que le Québec figure bien au niveau des minutes, du nombre de minutes, au niveau du nombre d'organisations. Je vous dirais que plus on participe, plus ça nous permet au Québec de revendiquer en quelque part ou de demander une part importante des ressources qui sont accordées dans le cadre du programme. Fait que le plus de minutes que vous enregistrez, puis le plus de minutes que vous pouvez trouver pour enregistrer, qui vont profiter à votre communauté, ça profite aussi au Québec dans sa campagne d'aller chercher le plus de ressources possible. Donc, n'oubliez jamais ça. Le fait qu'on ait reçu presque 225 demandes dans le cadre du programme de subvention, puis on vous en remercie d'ailleurs, mais ça fait en sorte qu'on est capable d'aller chercher plus de sous. Donc, votre participation que vous faites avec nous, la contribution que vous amenez, c'est apprécié très, très, très grandement. Finalement, si vous avez des questions, communiquez avec nous. Puis là, je viens de réaliser que j'avais laissé l'adresse de Ken. Je vous inviterai à écrire à info@participation.com. Puis mes collègues Marie-Hélène et Sophie qui vont pouvoir entrer en contact avec vous. J'ai vu ta question, Guillaume. Et on vous rappelle que sur le site de participation, et on va vous envoyer en suivi du webinaire dans le courant de la semaine prochaine, l'adresse pour vous inscrire au Calendly, autrement dit, pour pouvoir avoir accès à Marie-Hélène ou à Sophie pour des conseils. Tu avais une question, Guillaume? Non, en fait, j'en ai juste ajouté qu'effectivement, dans le fond, info@participation.com a été rajouté dans la conversation. Donc, allez déjà le prendre en note, le copier, vous le mettre de côté. On avait une question, en fait aussi, donc le lien Calendly vient d'être ajouté également déjà à l'intérieur de la conversation. Donc, c'est ce que j'espérais. Exactement. Fait que vous pouvez également le prendre en note tout de suite ou même tout de suite aller prendre un rendez-vous avec nous. Et il y a quelqu'un, Mme Poulain, qui pose la question. On va dire quelqu'un, Mme Poulain. Monsieur Poulain. Monsieur Poulain, pardon. José Poulain. Monsieur José Poulain qui pose la question, je suis désolé, qui propose quelque chose qui est quand même très intéressant. Il dit s'il organise un Zoom avec les responsables d'organismes et les leaders, est-ce qu'on serait disponible pour assister? La première question, c'est une très bonne idée d'organiser un Zoom avec les responsables d'organismes, leaders et autres. Après ça, je vais laisser la réflexion peut-être sur la table. Ah, tu n'as même pas besoin de réfléchir à la question de José. Bonjour, José, en passant. Ça va nous faire plaisir d'être présents si vous organisez un Zoom avec vos organismes. On va vous envoyer quelqu'un. C'est à travers nous trois, il y a quelqu'un définitivement qui peut y aller. Puis on sait comment, particulièrement M. Poulain ici, est très efficace pour ramasser du monde dans un webinaire, puis quel impact ça peut avoir sur nos programmes. Fait qu'on en profite pour le remercier. Puis pas juste M. Poulain, mais je pense à d'autres villes qui nous ont déjà appelés et qui nous ont demandé pouvez-vous venir faire un tour? Faire un tour, c'est un peu plus difficile actuellement, mais définitivement être là par Zoom ou autrement pour communiquer ce qu'on a à communiquer, ça nous fait plaisir. Voilà. Donc, n'hésitez pas à organiser des webinaires avec vos organisations, vos leaders et vos responsables. Et sinon, j'ai vu la question de M. Dubreuil pour Saint-Luc de Vincennes. Je vais m'assurer qu'on va avoir la bonne réponse pour M. Dubreuil, puis qu'on va l'associer avec la bonne municipalité si c'est possible. Voilà. Parfait. Il y a déjà eu une réponse un peu plus loin, en fait, qui a été amenée. Donc, effectivement, si jamais vous avez d'autres questions par rapport à ça, n'hésitez pas à nous contacter, vérifier avec quelle municipalité vous avez été jointe. Donc, tout à l'heure, c'est une question de code postaux. Ouais. On vous laisse. Est-ce que tu comprends que ça fait le tour, Guillaume? C'est ce que j'ai bien l'impression, en fait. S'il n'y a pas d'autres questions, on va vous laisser aller. Et ce webinaire a été enregistré aussi. Vous allez recevoir le lien au courant de la semaine qui s'en vient. Mais s'il y a quoi que ce soit, vous avez encore une fois toutes vos informations, le info@participation.com, info@participation.com. Vous avez le lien Calendly et n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous. Merci beaucoup tout le monde. Au plaisir. Puis n'oubliez pas d'embarquer votre monde avant le mois de juin. C'est là que la différence va se faire. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Et je mets fin au webinaire. Bonne journée.